Lui qui est venu sur la terre, offrir sa vie, afin que des hommes et des femmes soient sauvés. Pour lui dire qu'il est vivant, pour lui dire qu'il est puissant, pour lui dire qu'il règne dans un âge et de génération en génération. C'est pourquoi, avec bonne permission, frères et sœurs, je voudrais vous demander de bien vous tenir debout ensemble. Et que nous puissions lever nos voix vers le Seigneur pour glorifier le nom de celui qui est vivant, pour célébrer celui qui est merveilleux, celui qui délivre et qui restaure. Alors adorons le Seigneur, bénissons le Seigneur ensemble. Je vous entends parler au Seigneur. Je veux entendre votre voix, frères et sœurs. Bénis ton Dieu ce matin. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Sois reconnaissant ce matin. C'est un soirée. C'est lui le véritable Dieu. En lui a la vie. En lui a la paix. En lui a le bonheur. Adore-le de tout ton cœur ce matin. Alléluia. Oui, continue de contempler ton Dieu. Continue de l'adorer. Il est vivant. Il est puissant. Il fait tout à merveille. Merci notre Dieu pour ce temps que nous avons passé dans ce village. Ce jour est un jour de grâce. Ce jour est un jour de délivrance. Alors dis à ton voisin, je suis à la bonne place. Nous célébrons la gloire.
manifestation de la parole de Dieu. Il est le président des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Et il est le pasteur principal de l'église nationale de Cocody. Et nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Nous acclamons le Seigneur pour son moyen. C'est lui qui a la responsabilité ce matin de prêcher l'évangile, de parler de la part du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Acclamons encore le Seigneur pour sa présence. Nous lui laissons toute la place. Mais nous sommes ici spécifiquement sur l'invitation de nos frères, de nos cadres et du chef de canton, du chef central. Des gens qui ne sont pas natifs de ce village, mais qui sont là et nous sommes autour de notre grand Dieu et de sa parole. Je voudrais les saluer et dire que nous sommes heureux de les voir avec nous. Continuez de servir le grand Dieu dans ce village. Je voudrais vous encourager, continuez de servir Dieu dans ce village. Nous sommes de différentes dénominations, mais nous avons un seul maître et nous avons un seul chant. Notre chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre chant, c'est le monde, le chant de Dieu. Soyez donc encouragés par le Saint-Esprit. Et salue donc tous les pasteurs, prophètes, et saluez toute son implication dans son programme. Merci pour tout. Je ne voudrais pas oublier mon épouse aussi, Mme Boignon. Elle me dit souvent de bonnes choses à l'oreille. Quelquefois, quand elle dit des choses qui ne me plaisent pas, je dis, il faut m'amener en prison. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans ce village pour partager la parole de Dieu avec nos parents. Et quoi dans Matthieu 23? Le peuple juif est le peuple élu, choisi de Dieu. Dieu parle au peuple juif. Et Dieu, par les Juifs, parle à tous les hommes, à toutes les femmes. Parce qu'il est celui qui a créé le monde, il a créé celui qui a créé les hommes à son image. Les Juifs établissent 4 principes pour interpréter la parole de Dieu. Principes. Mais je voulais utiliser un de ces principes pour interpréter cette parole. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont directement adressées au peuple d'Israël. Certains principes nous accordent, à partir de la parole adressée au peuple d'Israël, de l'étendre à tous les hommes. Donc ça, c'est une application générale. Je procède de cette application générale pour que nous attendions la parole de Dieu et recevions les pensées de Dieu. Je voudrais dire, observe les recommandations de Dieu et tu vivras heureux. En d'autres mots, fais ce que Dieu recommande et tu vivras heureux. Et ce Dieu, il est le Dieu souverain. Il y a des gens qui se représentent des dieux, mais qui ne sont pas de vrais dieux. Il y a un seul et véritable Dieu. Et c'est de ce Dieu qu'il est question ici parmi nous et à Brie. Alors, quand on est face à Dieu, quel est le comportement que nous devons avoir? Parce qu'il est le souverain, il est le grand, il est au-dessus de tout. Quand nous sommes en face de Dieu, quel est le comportement que nous devons avoir? Pour ma part, je pense que tout commence par l'écoute. Il faut écouter Dieu. Il faut observer, il faut faire ce que Dieu recommande. Vous êtes heureux ce matin d'être ici. Écouter, c'est recevoir et mettre en pratique. L'Éternel est notre Dieu, est le seul éternel ou bien est le seul vrai Dieu. Cela veut dire, écoute Israël, il y a beaucoup de dieux dans le monde, mais n'oublie pas qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Et l'Israël doit donc modifier son comportement ou adapter son comportement à l'orientation de Dieu. J'aime le Seigneur, parce qu'il est aussi un grand enseignant. Il y a plusieurs enseignants ici, il y a plusieurs enseignants dans le pays, il y a plusieurs enseignants dans le monde. Mais le Seigneur Jésus les dépasse tous. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Il utilise pour véhiculer une vérité spirituelle, une vérité du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il est bon d'écouter Dieu. Comme
disons, nous connaissons comment les poules se comportent, les mères poules particulièrement. Jésus utilise cet exemple que les hommes de Brie connaissent aussi. La poule mange, permettez-moi l'expression, avec ses enfants. Après, il y a un temps de repos et souvent les poussins viennent sous l'ombre de... Et se repose caché. Et la maman veille toujours. Parce que si le poussin va ailleurs, il peut s'exposer à un danger à tous ces. Donc lui, Jésus, il se met à la place d'une mère poule. Il exprime sa volonté, mais il exprime aussi la volonté de Dieu Tout-Puissant. Une poule désire, elle veut mettre ses enfants sous ses ailes. Moi aussi, je vais vous mettre sous mes ailes. Pour vous garder du danger. Pour vous protéger. Il dit Jérusalem. Jérusalem. Je t'aime. Mais comme une poule veut garder ses enfants sous ses ailes, moi aussi je vais garder Israël sous mes ailes. Pour vous protéger du danger. Que ceux qui pleuraient, que le pleurs soit transformé en un sujet de joie, en un sujet d'allégresse, en une liesse populaire. Que les hommes de la mort reculent. Et que la vie abondante de Dieu soit ici. Qu'il y ait l'eau de nouvelles, de très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Que les oiseaux de mauvais augure. Et il te répond. Je suis à cette chaire pour présenter toutes les autorités ecclésiastiques. Nous voudrions, au nom de la notabilité, te saluer. Te saluer parce que à travers cette journée d'évangélisation, nous avons attendu un message fort. Message que nous a adressé le docteur Boignon Apollinaire. Ce message nous est allé droit au cœur. Ce message a parlé à nos cœurs, ce message a parlé à nos raisons. Et nous avons compris. Nous voulons donc rendre gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui a béni prié l'un pour l'autre. Nous te prions, Seigneur, afin que tout ce qui pourrait bloquer l'avenir de ce village, que le blocage soit ôté. Au nom puissant de Jésus, nous te prions pour leur santé. Nous te prions, toi qui as donné la sagesse à Salomon, que tu leur donnes ta sagesse dans la gestion des choses compliquées, afin qu'il y ait des dénouements heureux. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te les confions
Et nous prions qu'afin que de ce pas, leur chemin soit sanctifié, leur vie soit sous ton contrôle, que tu ne cesses point de leur parler, même dans la nuit profonde. Révèle-toi à eux pour les orientations qu'ils doivent prendre. Ne les laisse pas seuls dans la gestion de ce village. Et ici, Nous allons prier pour vous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu as donné des hommes forts à ce village. Nous savons que les enfants d'Israël ont eu beaucoup d'ennemis, mais il y avait des hommes forts parmi le peuple sur lesquels Moïse, Josué et tous les dirigeants pouvaient compter. Et tu as donné des hommes forts à ce village. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris que si tu as béni ces frères contre leur vie, que ces soupirs soient sans résultat. Au nom de Jésus-Christ, je les place maintenant sous le sang de Jésus de Nazareth. La vie de ton mari.